On bascule sur le débat. On est rejoint par nos amis de YouTube, bien évidemment, puisque c'est rediffusé. Voilà, cette émission est en direct sur ma chaîne Twitch, qui est la chaîne Poney Club avec 3 E. Et donc, du coup, là, nos amis du chat, on accueille gentiment nos amis de YouTube. On a fait le top 10 des numéros 9, on a fait le top 10 des numéros 10. Je suis bien évidemment en compagnie de toute l'équipe de Bureau Val, à savoir mon ami Alex Priam et mon ami Joseph Ruiz, bien sûr, présentateur illustre de Bureau Val, ainsi que en roue libre, voilà, l'émission vélo de la First Team. Et donc du coup cette émission c'est tous les lundis à 17h, on revient sur le top 14, voilà, vous avez le programme en bas, c'est ce qu'on a vécu. Si vous voulez revoir ces vidéos là, vous les avez, c'est mis dans ma chaîne, voilà, il y a des replays qui sont open dans ma chaîne. Et nous on va s'intéresser au top 10 cette fois des numéros 15 français. Ne vous inquiétez pas les avants, on va bien évidemment vous prendre en compte. Je pense qu'il y a le top 10 des talonneurs qui devrait pas tarder. Et puis pour le moment, bah voilà, on va s'intéresser à notre espèce de top 10 des numéros 15 français qui, bizarrement, n'a pas été, si difficile à faire d'après... En fait, ce qui est assez marrant, je peux déjà vous spoiler un petit peu, c'est qu'on a mis pas mal de fois les mêmes blazes sur l'intégralité. Okay. Bon, c'est déjà bien ça. Mais je peux d'ores et déjà teaser qu'on n'a pas mis on a tous les trois un numéro 1 différent. Et ça, c'est drôle. Et ça, c'est drôle. Voilà, je tiens à vous teaser. Et en tout cas, je remercie aussi Casgrain. Je vous le dis, je suis absolument pas ouvert au débat pour mon numéro 1, c'est le numéro 1. Ah bah ça commence bien. Eh bah super, eh bah bel esprit. Putain, mais c'est insupportable cet homme. Et alors, je vous montre en tout cas un truc qui a été super bien fait par Casgrain de la communauté sur le Discord. Il a fait un Google Sheet, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, open pour tout le monde, et ce qui permet de faire un peu votre top 10 à vous. Vous êtes super nombreux à avoir... Non mais il y en a beaucoup plus que tout à l'heure là, non? Bah là, je vais te dire, en gros, il y a eu 47 participants. 47 participants. Et en gros, d'après vous, c'est Jaminé en tête. Attends, on verra à la fin. On verra si on n'est pas loin d'une autre. Voilà. C'est très bien ça. On verra, c'est très bien. J'ai rien dit de qui vous avez mis en tête. Donc voilà, nous on est comme ça. Donc la question que vous devez vous poser, c'est si tu dois recruter un numéro 15 pour la saison prochaine pour ton équipe, budget limité, machin, on s'en fout des budgets, etc. Juste, tu prends qui en numéro 15 pour ton équipe concrètement pour gagner, pas pour jouer le maintien. Ouais, pas de salary cap. C'est pour ça, tu vois, genre les mecs qui avaient gueulé pourquoi il n'y a pas Cocotte sur le top 10 des 9, bah parce qu'il prend sa retraite et qu'il a 35 ans et donc... ne vous offusquez pas de ne pas voir Médard, il ne sera pas. Parce qu'il a 35 ans et que même s'il prolonge une saison de plus et que c'est un papa et qu'on l'aime tous... Encore une équipe U17, toi, c'est ça que t'es en train de nous dire là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, on va voir ce que t'as mis, mais... Bon, voilà, non, je préfère prévenir. Il a enlevé 2 ans, il est en train de forcer le trait. Je préfère prévenir. Ouais. Moi, je lui ai dit, toi, tu fais des U37, mais bon, voilà, tu vois, genre... Bon... Je découvre le premier choix qu'on a mis en numéro 10. En gros, le concept, c'est on a mis tout ça, on découvre ce que tout le monde a mis. Eux, ils découvrent, ils savent pas, moi je sais. Je sais pas ce qu'ils ont mis. Hein. Et après, on établit notre classement ici. Donc, Larangera, d'ailleurs, pas le même Larangera, je suis quelqu'un de sympa. Pas le même Larangera. Et Dumora, pour moi, écoutez, un choix plutôt correct. Là, le top 10 est... Et dites-vous que c'est le 10e choix, il est quand même dans le top 10, c'est quand même assez positif. Les mecs... il y a Julien Thomas qui vient d'arriver. Oh putain. Jus Thomas qui va nous dire salut à tous. Salut mon Jus, salut. Moi j'ai le top 10 de Jus Thomas, je peux vous le dire, il me l'a envoyé déjà. Pareil, plus vieux que Cocotte et pourtant il est dans le top 10. Para c'est 33 ans, Cocotte c'est 35 si je dis pas de bêtises, donc Martz, vérifie quand même tes informations. Et si je me suis trompé, tu m'envoies un petit message en disant t'es un connard. Cordialement. C'est le niveau de jeu, je pense que Para est encore compétitif, Cocotte il l'est plus. Ouais, c'est clair. Donc voilà, j'attends de voir si t'es un connard. Est-ce que on découvre de toute manière, on va découvrir les deux premiers pour vraiment établir, parce qu'on va pas mettre tout de suite Larangera. Moi je vous l'ai dit, Larangera pour moi il est pas dans mon top, 10. Okay. Je trouve déjà ça m'étonne, hein, putain déjà ça. Je trouve que si je dois miser sur un numéro 15, je mise pas sur lui, j'ai l'impression qu'il est plus sur une pente descendante qu'une pente ascendante sur les dernières saisons. Même s'il botte, qui est quand même un vrai avantage, j'ai trouvé 10 meilleurs 15 sur qui miser. Voilà. D'accord, ok. Moi je pense qu'il a largement sa place dans un top 10.
être 15 dans une équipe comme Brive qui prend souvent la pression, dans lequel il faut énormément jouer au pied et avoir une telle longévité, c'est très bien. Et puis, certes, il reste sur un mauvais match ce week-end. Oui, non, mais on se base pas sur les derniers matchs non plus, tu vois. Je trouve en fait, quand je regarde mes 10, je me demande qui t'as pas mis pour enlever Larangera. Mais pour moi, il a sa place dans les 10. Donc, je pense qu'on peut dégriser genre 8, 9, 10 ou 9 déjà pour commencer. Ouais. Et puis, c'est parce que ça m'intéresse. En tout cas, moi aussi, Dumora fait partie de mon top 10. Laporte, Dumora, Tiberghien. Donc là, 3 choix différents. On retrouve Dumora. Et là, il y a Clément Laporte qui déboule. Ouais. Oula. Et là, on commence à être dubitatif. Tiberghien, tu sais que j'ai hésité entre Larangera et Tiberghien pour la 10e place, je vais être honnête. Parce que je trouve qu'il est en train de progresser quand même à vitesse grand V. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit moins bon que Matsushima. Donc. C'est ce que je pense. En fait, moi, je le mets dans un sens de. Tu vois, je le mets pas numéro 2 ou quoi, comme j'aurais pu faire une vanne. Mais en vrai, ce mec-là, il est, comme diraient nos amis basketteurs de la First Team, il est juteux. Il est très explosif. On sent qu'il a un vrai potentiel sur ce poste pour s'exprimer énormément. Je le trouve très intéressant, bien évidemment. Grande capacité de relance, d'évitement, un jeu au pied ok. Un très jeune joueur, j'ai plus son âge, je vous le cherche en 2-2. Mais concrètement, il a 22 ans. Il a 21. Ouais, 22 ans. Cette saison, c'est 6 matchs en tant que titulaire. Je sais plus, il joue sur les 10 matchs qu'il joue. Il y en a 8 en poste de 15. Il était de la dernière tournée des U20 du 6 Nations. Il était 15 des U20. Alors, il n'a pas fait 70 sélections en U20. Il en a pas beaucoup. Mais c'est un joueur qui est intéressant. C'est un très bon profil. Et c'est un joueur d'avenir. Donc, c'est pour ça que moi, je le mets dans ce top 10. Moi, tu m'as convaincu. J'avoue que j'avais pas. J'ai déjà vu jouer chez Tiberghien, mais tu vois, dans un top 10 comme ça, j'ai peut-être un peu plus donné de sens à la carrière globale plus que au fait d'être manager aujourd'hui. Et je pense que tu as raison. Aujourd'hui, si je referais mon top 10 et avec ton argumentation, je pense que je mettrais Tiberghien juste en 10, derrière. tu vois. Ouais, en fait, moi j'avoue qu'au dernier moment, je fais passer. En vrai, au tout début, j'avais mis Tiberghien 10, Dumora 9, mais je l'ai basculé parce que l'avenir, parce que moi je suis pour le jeunisme un peu, tu vois. Non, mais en plus, c'est pas. Tu vois, là, on avait le débat sur Le Garec la semaine dernière. Le Garec a 19 ans, Tiberghien, il est quand même plus avancé. Je pense qu'on a un peu plus de notion de son niveau, de savoir ce qu'il peut donner. Et quand on se pose la question, comme le fait Alex, de savoir si aujourd'hui il est meilleur que Matsushima, c'est qu'il a déjà quand même pas mal prouvé. Donc, moi, je suis assez chaud, effectivement, de mettre Tiberghien en 10 dans notre classement. Qu'est-ce que t'en penses Alex? Je sais pas. Franchement. C'est bien, on te réinvitera. Bah non, mais le problème pour moi, c'est que Tiberghien, pareil, il a 24 matchs de top 14, tu vois. Ouais. Et Larangera, il en a 128. Ouais. Bah du coup, il est peut-être temps de passer le flambeau, quoi. Il a 29 ans, Larangera, il est pas ouais, si non, vieux. en vrai, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pose la même question que moi avant. En fait, moi, qui tu recrutes? Moi, pour gagner un titre, je recrute Larangera sans aucune hésitation à la place de Tiberghien parce que Larangera a largement un meilleur jeu au pied que Tiberghien. C'est juste ça. Après, je pense que Tiberghien est plus offensif, il a beaucoup plus de potentiel, ça c'est sûr. Mais Larangera, il a un socle qui est déjà très complet, quoi. Alors, c'est pas un joueur majeur, mais il a pas de faille en fait dans son jeu. Donc c'est pour ça que j'avais mis Larangera. Mais... Pour un premier sondage, pour savoir qui prend la 10e place entre Larangera et Tiberghien. Ça me va. On demande. Donc, premier sondage. Donc là, on est vraiment 10e. Celui qui perd ce sondage sortira du classement. Top 10, ouais. Voilà. Ouais. Chez Tiberghien. Putain, elle va durer 10 ans cette émission. Briviste contre Clermontois. Putain, mais en plus, c'est compliqué à écrire en plus, tous leurs blazes là.
C'est vrai. Et C'est encore, Laranjera, c'est heureusement 1000 points inscrits en carrière. Hein. Oui, non, mais il botte aussi, t'es mignon. Ah, non, mais Bien sûr, tu es évidemment. maintenant, Non, mais il botte très bien. par contre, c'est un argument, c'est un argument. Le fait d'avoir un 15 botteur, c'est un bon argument, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, je le mets dans un choix de top 10, tu vois, je le mets pas dans un choix de top 5, top 6. Mais je préfère le côté relanceur, le côté facteur X, en fait. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de joueur. Ouais, et puis 21 matchs, ok, Alex, mais 21 26, matchs en top 26, 14, mec. 24 en Bon, top tu vois, on a 14. fait la moyenne. 24, bon, c'est quand même presque 2 saisons. T'as quand même le temps de voir le niveau d'un joueur, ce qu'il peut C'est pas donner, nul à et chier, te ouais. dire que justement, il va exploser la 3e saison. C'est quand même pas nul à Moi, chier. j'aime bien. Non, moi, je vois Mhm. 26 matchs, mec. 5 titulaires, 12 titulaires, 5 remplaçants. Oui, mais moi je te disais en top 14, oui. Ouais, top 14, La pareil, 26 Rangera, matchs. je le mets 10,5. Mais tu vois, c'est 13 titularisations. Ah, C'est pas beaucoup je suis quand même. d'accord avec toi, Steve. 13 titularisations dans sa carrière. Bah. C'est peu, mais j'en ai largement vu assez pour le coup sur Tiberghien pour me dire que je le recrute plus que la Rangera, qui approche Voilà, la même. trentaine. Il pourra postuler bientôt en EDF, Tiberghien. Bah, il est dans les U20, tu vois. En tout cas, il a été sélectionné dans les U20 la dernière fois. Maintenant, en gros, là, en fait, ce choix, c'est un choix où il n'y a pas. De toute manière, ce top 10, on le sait, on le fait pour le fun, les gars. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de vérité. Ouais, clairement. Là, c'est un Ah, choix, c'est pas un choix presque idéologique de dire l'assurance, le papa qui va te mettre des points, qui va pas faire de faute. Et un peu la fougue, un mec un peu plus jeune, un mec qui va plus tenter, qui va faire sans doute plus de conneries. Il n'y a pas de vérité là-dessus, mais c'est votre affinité, les gars, qui va faire ça. Il y a Remk05 qui me dit Alex, tu dis ça, mais Jaminet a moins de matchs en top 14 que Tiberghien. Ouais, mais Jaminet, il a des sélections en fait. Donc, pour moi, Jaminet, il a battu les blagues, quoi. une sélection, c'est 10 matchs de top 14 dans ma tête, quasiment. Donc, c'est colossal. Non, mais ça change tout. Mais j'ai pas dit que Jaminet était dans mon classement. Ok, bah c'est Tiberghien, ça se joue à pas grand-chose, 53-47. Ça se joue à pas grand-chose du tout. Et bah écoutez... c'est grâce à ton argumentation, qui a été excellente. Bah non, mais c'est peut-être aussi, c'est un joueur auquel on pense pas vraiment. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, on y a pas... Moi, je vois, par exemple, tu vois, dans le... Et j'ai été hyper surpris, mais dans du coup, le top 10 du chat, qui a été fait par Casgrain, il n'y a pas Tiberghien. Eh ben, je pense que c'est pas. Ah si, il y est. Ah si, il y est. Il y est enfin, mais à la fin. Il a été donné par 12 personnes, mais pendant très longtemps, il n'y était pas. Pendant très 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 longtemps, il n'y était pas. Et là, il est enfin donné. C'est un coup de fil à l'Auvergne. Mais peut-être parce qu'on regarde un petit peu moins Clermont qu'on le regardait il y a quelques saisons. Après aussi parce que il est baladé entre elle et 15. Donc c'est aussi ça, il n'est pas installé en tant que tu es arrière de ton club, tu vois. Même si ça risque d'être ça. 9, les gars, il faut qu'on avance. Let's go. Bon bah pour moi c'est Dumora, mais on va voir, on va. Ça va très bien. Dumora. Attendez, il faut déflouter 8. Ouais, ça me semble assez logique. Pardon, ouais, j'ai déflouté, ça y est. Dumora, Laporte. Bon les gars, je pense que là on a notre 8 et notre 9, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Allez, pour moi, il y a Dumora là. Dumora 8, 9, pardon, et Laporte 8, ouais, ça paraît logique. Et Laporte 8, ça s'entend. On peut en dire un mot quand même. Bien sûr. Dire que Dumora mérite du respect. On avait le débat pendant le match Stade Français ce week-end, pendant lequel Dumora a fait quelques bonnes choses, et Ben, le supporter castré qui bosse avec nous sur Bureau Oval, disait joueur le plus surcoté du top 14. Plus sous-coté du top 14. Sous-côté du top 14, pardon. Ça a été le cas, mais c'est plus le cas aujourd'hui, je pense. Mais ça pas non plus. Mais je trouve que 9ème, c'est très bien parce que ça montre le respect qu'on a pour sa carrière. Ça peut être un excellent joueur expérimenté, bon jeu au pied, de bonnes courses. Il peut te tenir un match. Mais je le recrute moins qu'un Laporte qui est véritablement mon chouchou dans les arrières. Je trouve que ce joueur a un charisme fou. Et qu'il ira très loin, et j'aimerais beaucoup qu'il rejoigne effectivement Pau, comme ça va potentiellement être le cas, rejoindre Piqueronès, parce qu'il peut être un des arrières de la décennie qu'on va suivre dans le top 14. Je dis pas qu'il peut être amené à être un titulaire en équipe de France, mais j'adore ce joueur, j'adore ce qu'il dégage. Ok, bon en vrai, moi je te suis sur tout ce que tu viens de dire. Moi je dis juste que franchement, Dumora qui n'ait pas eu de sélection dans sa carrière, je trouve ça embêtant.
Franchement, ça m'embête pour lui parce qu'il aurait mérité. C'est vrai. Il aurait mérité vraiment au moins d'avoir une sélection, tu vois, d'avoir au moins ça. Ouais, quoi. d'avoir porté le maillot, quoi. Mais comme Il a Komzou, fait les tu babas vois, ou pas? Je pense oui. Oui. Comme Komzou, tu vois, j'aurais bien voulu qu'il ait une sélection dans sa carrière. Tu vois, il y a des joueurs comme ça. Bon, on avance bien. Allez. C'est pas mal. Allez, on ouvre sur le 7. Le chat est globalement d'accord ou pas? Oh putain! Oh putain! Oh le dilemme! Et pourquoi? Et sachez Oh que. mec, tu mets Ramos si loin! Oh Joseph! Oh Joseph qui va se faire insulter! Oh bah là Joseph! je vous offre Joseph en pâture! Je vous offre Joseph en pâture! Allez, cadeau les gars. Non, mais Vas-y, c'est amusez-vous quoi, avec lui. ça? Non mais t'es sérieux? 7ème. Mais t'es un fou. Julien Thomas le met premier. Voilà, Oh je vous le dis. non. Si. Il vous fait rêver, Thomas Ramos. Moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Non mais attends, là t'es en train de nous dire que Clément Laporte te fait rêver, mais pas Ramos. Bah non. Ramos est devant Laporte. Donc, Oui, mais tu viens de nous faire une dissertation de suçage de queue sur Laporte, pardon. Votre langage, monsieur, votre langage. Mais Ramos, par contre, c'est un chien de la casse, quoi. Il y a tout le monde qui est scandalisé dans le chat. Joseph Fontaine, le Stade français. C'est un des problèmes aussi de la subjectivité totale, et je vais pas défendre mille ans mon choix, c'est que Ramos me fera jamais rêver. C'est un joueur qui a un jeu au pied qui est une lame de rasoir, qui est exceptionnel. J'ai eu peur. Ah oui, non mais moi je lui reconnais ça. Mais Braddock qui dit on parle pas de Sergio Ramos, hein. Mais sincèrement, Ramos ne me fait pas rêver. Je trouve que il est déjà un arrière qui est pas rapide. Moi j'ai beaucoup de mal. Alors il est rapide. Mais il est rapide. Il est pas si rapide que ça. Je dis pas qu'il est pas du tout rapide. Ah si, il est rapide mon gars. Il est vachement rapide. Que les arrières que j'ai choisi après. Et c'est une question de subjectivité. Attends, parce que du coup... Ramos, il est rapide. Hein. Moi, ça m'amuse aussi de créer le débat sur... Non, mais t'as raison. Non, mais en vrai, encore une fois, on le répète, hein, tout ça, c'est subjectif et tout. Et je comprends ton ressenti. Parce que moi pour ceux qui ont suivi Bureau Oval, j'ai beaucoup de mal avec Ramos en équipe de France. Et je pense qu'il a raté le train pour l'équipe de France, puisqu'il n'a pas été bon en équipe de France. Cependant, en top 14... c'est l'un des joueurs les plus exceptionnels et parfaits. Sa polyvalence, son jeu au pied, sa qualité. Mais justement attendez les gars, faut pas qu'on parle trop de Ramos parce que on parle pas trop de Ramos, il est pas là, il est pas à cet endroit-là chez nous. Oui, en plus c'est un peu trop donner d'importance au fait que je le mette 7ème parce que je reconnais potentiellement avoir un peu abusé à la vue de de vos réactions qui me font beaucoup rire, et c'est ça un peu pourquoi aussi j'ai gris 6 là pour que en tout cas c'est beau ce que t'as fait. Réagissez, mais je reconnais peut-être qu'il mérite d'être un peu plus haut, Ramos. Je le reconnais, les gars. Je crois que pour le 6 on n'a pas de problème, les mecs. Aymeric Luc Hamdaoui 7 du coup. Moi à voir, on va voir, parce que Hamdaoui est pas encore popé chez Joseph. S'il peut y avoir une dinguerie, tu sais, on sait jamais. Putain, j'ai très peur de Joseph. Mais Joseph, je te jure que s'il l'a mis dans le top 3, Hamdaoui, il parle du Hamdaoui d'il y a 2 ans, quoi, tu vois. Genre... Alors, Hamdaoui, très bon joueur, attention, être top 7, c'est pour nous, ça est considéré comme un très très gros client au niveau de poste d'arrière. Mais Hamdaoui, à un moment donné, il portait quasiment seul. Ils étaient 2-3 à porter le Stade français. Je trouve que c'est un joueur qui est très agréable à voir jouer. En effet, grosse qualité de relance. Je le trouve très intéressant sur les ballons hauts. Contrairement à certains qui se... Hein, très bien formé. Exceptionnel sur les ballons. Très bien formé. Ouais, je trouve c'est un très très bon arrière. Maintenant, je le vois pas. Moi, je le verrais plus 7 que. Moi, je vois Aymeric Luc devant lui en termes de. Oui. Moi aussi. Ouais, non, mais notamment en termes de prénom, tu vois, on va pas se mentir, ou voilà, mais bon, après, bon, c'est chacun jugera. Ça me va, Luc 6, c'est très bien. À voir si on descend Luc 6 et si on met Hamdaoui, en fait. En gros, attends, on va découvrir ici, parce que si ça se trouve, on va faire voter après. Mais si... Alors, je tiens juste parce que c'est vrai que j'ai vu passer beaucoup de
Enfin, ça se trouve, il va arriver, mais j'ai vu passer beaucoup de Gervais Cordin dans des tops. Gervais Cordin, par exemple, n'a quasiment pas joué à l'arrière cette année. Ouais, Émeric Luc a joué quasiment tout le temps à l'arrière. ouais. Donc Vrai aujourd'hui, il est arrière. plus considéré comme un arrière que comme un ailier. Et d'ailleurs, à la base, il est demi-mêlée, Émeric Luc. Donc il est formé jusqu'à 20 ans demi-mêlée. Je sais pas si d'ailleurs vous êtes voilà, au fait Je de vais ça. regarder, j'essaie de voir Luc. Luc, tu vois, genre dans le. On peut se baser un peu sur ce qu'ont répondu les 50 participants du. Maintenant, ils sont 50 du. Comment ça s'appelle ça? Du truc Google Bureauval, là. Sheets. Du Google Sheet de Bureauval. Sur les 50, 50, il y en a 40 qui ont mis Amdaoui. Et il y en a 38 qui ont mis Médard, les gars, Médard, 35 ans. Et en fait, il faut partir de la question, c'est ça le problème. C'est qu'il faut partir de la question de. Bien qu'il soit mentionné. Non, mais c'est normal, c'est un papa, c'est un monstre, la carrière. Enfin, je veux dire, on va pas refaire la carrière de Médard, bien évidemment. On n'est pas en train de dire qui est le plus fort, on est en train de dire qui tu vas recruter. Et je pense que ce petit biais-là fait changer un petit peu vos votes, certainement sur certains points. Et donc, du coup, je cherche Émeric Luc. Émeric Luc, c'est 43. 43 pour Luc et 40 pour Amdaoui qui ont mis dans leur top. Est-ce que vous voulez qu'on dégrisse ça? Ouais, vas-y. Je Comme ça. pense qu'avant de dégriser 5, Trop on tard. peut mettre Amdaoui 7 et on peut mettre Amdaoui 7. Ok, Amdaoui est 5. Chez toi. Oui, Ouais, bah donc c'est logique de mettre Amdaoui 7, du coup. oui, c'est pour Amdaoui, ça. Moi, ça va. Luc. Et là, Ah, on a puis, Boutier qui arrive chez Alex et chez moi. Ouais. Boutier qui a été un prince pour moi pendant très longtemps, qui l'est toujours bien évidemment, qui fait une bonne saison avec un club de Montpellier qui est très 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 solide cette saison et qui joue quasiment, ça y est, quand on le remet 15 et pas 10, bah, c'est forcément pas le même gars. Et Boutier, coup de pied, coup de savate, incroyable. Moi j'adore ce joueur, je l'ai mis 5 parce que je trouve que quand t'es manager, aujourd'hui, maintenant, s'il joue en équipe de France, j'en suis très heureux. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai 4 autres gars à recruter devant lui, quoi. Oui, et d'ailleurs, sur Médard, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions dessus, Médard, il prend sa retraite à la fin de la saison. Donc, moi aussi, j'ai pris ça en compte. Ah ouais. Voilà. Dans 4 mois, il est plus un joueur de rugby, donc je pouvais pas le prendre. C'était un coup de pied de dans ce maçon. sens-là aussi, quoi. Coup de pied de maçon, bonne vanne. Bah, franchement, Boutier, moi, je trouve qu'il est mieux que l'année dernière. Ah bah oui, clairement. Je trouve mieux que l'année dernière. Et parce qu'il joue 15 cette année. Mais oui, bien sûr. Je le trouve bien à l'arrière. Je trouve que c'est quand même un joueur vachement complet. Il est un peu. Je trouve qu'il a un petit côté Laranjera en plus mobile encore que Laranjera. Et alors, il a que 38 matchs de top 14. Boutier, c'est plutôt drôle. Il a 29 ans. Je pense qu'il a encore 2-3 ans à haut niveau. Au moins. Et ouais, non, je trouve que Boutier, bah franchement, Boutier, moi j'ai pas peur d'avoir. T'as un Boutier dans ton équipe pour aller jouer le titre, j'ai aucune peur. Ouais, Voilà. pareil. Ouais, Pareil. Je suis peur. serein, quoi. Ça, sincèrement, moi, vous allez le voir, je l'ai mis plus haut encore. Et son niveau, au niveau international, m'a prouvé qu'il pouvait être un très très grand joueur. Parce que quand il a joué avec le 15 de France, s'il ne se blesse pas au genou, il peut aujourd'hui être encore titulaire et être le numéro 1 en équipe de France. Donc, sincèrement, moi, je suis manager, je le recrute plus haut que 5e. Je vois, il y a Taziop qui me dit Alex, t'as pas Pierre Poplin dans ton top 10, mais qu'est-ce que t'en sais? Non, je rigole. Non, j'ai pas Pierre Poplin dans mon top 10 parce que Pierre Poplin, il a fait que quelques matchs en top 14. Il a 26 ans. Il vient d'un club de Pro D2 plutôt bon, je tiens à te dire. Oui, mais il est formé à La Rochelle quand même. Mais il a 26 ans en fait. C'est un faux jeune, hein, Pierre Poplin. Donc après voilà. mine de rien, tu vois, en regardant un peu l'âge des numéros 15 de top 14 essentiellement français, c'est beaucoup plus vieux la moyenne d'âge que les numéros 10 par exemple ou les numéros 9. Eh ben oui, parce que je pense qu'il faut avoir une certaine expérience quand même. Hein. Oui, Ce poste est quand même difficile. Hein. Mais ça semble être un peu l'inverse, tu vois. Tu te dirais, dans les zones de décision, il faudrait mettre plutôt plus de papas, 9-10, alors qu'en fait, c'est là où il y a énormément de jeunesse en France.
Et sur les zones arrière, où tu pourrais mettre plus d'explosivité, de maestria, de French flair, etc., tu pourrais avoir plein de jeunes. Et en fait, tu vois que c'est l'inverse, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu grises 4 pour choisir 4 Ouais. et 5? Ouais, Vas-y. même si je pense qu'à mon avis, voilà. Quoi. Ok, le numéro 4 est-il présent ou pas? C'est génial. Bureau. Bon là les gars, en vrai, bon bah dommage qu'il soit blessé, mais c'est pas pour rien qu'il a été appelé en équipe de France, c'est pas pour rien Il est trop fort. J'aime trop ce joueur. il est Il est très fort. il est très jeune, Et 24. moi, alors je révèle un peu, mais je m'en fous parce qu'en troisième, j'ai mis Boutier. Mais vous prenez vraiment plus Buros que Boutier. Ouais. Mais Boutier vous a prouvé en équipe de France qu'il était capable de toucher à un niveau exceptionnel. Oui, je suis d'accord Buros, avec toi. Mais il peut pas être. Mais pour moi, en fait, Buros, il est beaucoup plus dangereux, je trouve, offensivement que Boutier. Tu vois, et je trouve déjà qu'il est très complet, mais en plus, je le trouve si dangereux offensivement Buros par rapport à Boutier que je le mets par-dessus. Mais il est pas buteur, voilà. C'est un petit choix. Ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir débat, mais dans le jeu courant, je préfère avoir Buros. Alors pense- ça, oui, je ça pense c'est que- vrai. Je pense C'est pas qu'en que le jeu courant. malheureusement. en vrai, il y a un vote là. Même si nous on a mis tous Buros 4, en vrai entre 4 et 5, Ouais. on pourrait Buros, demander Boutier, vote Buros ça ou me va Boutier très bien. 4 ou 5, tu vois, je pense qu'on peut faire un vote, on demande au Vas-y, chat. on fait un vote qui est 4. Ouais, je Tu demande. tu peux afficher le sondage, Ouais, Aymeric, après. bien sûr. Donc Donc qui est 4 hein? Merci, hein, je te fais des bisous, Aymeric. Calme-toi quand même. Calme-toi, geste barrière. Tu sais, c'est... Eh, mais Je Joseph, crois en que Julien soirée Thomas il va bourrée. voter pour Boutier en 4. Hein, il est pas content. On a Allez, vous avez énervé 2 Jules. minutes. Pourquoi Ouais, mais je lui je- dis quoi? Pas buteur. Jules dit Boutier meilleur que Ah oui. Buros. Boutier, mais bah oui, Mais Jules, il était déjà d'accord avec moi, Ramos tout à l'heure, C'est 7ème. marrant, mais il choisit souvent des Montpelliérains, celui-là. Quoi, il est fou, il va s'exciter sur son clavier, Jules. N'importe quoi, Ramos numéro 1. C'est marrant comme il choisit tout le temps des Montpelliérains, cet homme. C'est fou. Hein. Et Julien, Comme s'il avait des... Julien, n'oublie c'est pas énorme. n'oublie Bureau pas que- était devant. Boutier vient de passer devant. Boutier vient de n'oublie pas passer devant Bureau. que Joseph a mis Ramos en 7. Hein. Mais Ouais. c'est pour emmerder les Toulousains. C'est Alors- pour les titiller un peu. Je les connais un peu. Regardez, le chat s'est éveillé. On a gagné 100 viewers venus tout le droit de Haute-Garonne. Ils sont fous. Tu les touches un peu, ils sont scandalisés dès qu'on touche un peu de leur petit là. Regardez-les. J'aurais dû le mettre 9ème. Ouais. Du coup, Mais c'est serré, hein. C'est vachement ouais, c'est serré. hyper serré. Bureau, pour information, il est blessé On aime jusqu'en bien mai, ça luxation quand de c'est l'épaule. serré, putain. Oh, calme-toi. On a tous Ah, envie de quoi baiser, mais calme-toi. Ça va. Oh. J'aimerais trop que ta meuf elle arrive à ce moment-là. Mais tu fais toujours une émission de rugby ou? Ouais, là c'est hyper serré. Hein. Honnêtement, ça joue à 5 votes. 5 votes. Bureau qui repasse devant Boutier Non, pour mais- être top 4. C'est trop important le jeu au pied de Boutier. Moi je veux bien, mais à ce moment-là, si vous êtes fou, il a raison, Jus Thomas. Dis-leur, Jus Thomas, C'est dans beau, le chat, en c'est beau. confiance, voilà. Caplox depuis Bien tout à l'heure sûr, dans bien le chat. sûr. Bien sûr. Il est en full. Alors, il connaît pas Caps Lock, mais il est en full majuscule. Ah, non. Vous l'avez mis en colère, je vous le dis. Mais pourquoi il est encore. Mais il va arrêter de défendre. Mais c'est ouvert à un moment donné, Jules Thomas. C'est la démocratie ici, ok? À un moment donné. Respecte ça. Bureau, c'est très jeune. 24 ans, Bureau, c'est 24 ans. Boutier, 29. Il y a de l'expérience de, mine de rien, de jeu de part et d'autre. Hein. Bah, Buros, c'est Bureau, top 4. 64 matchs de top 14 et Boutier, c'est 38. Il a gagné, Bureau, c'est toute la saison 15 de l'UBB, hein, avant de se blesser. Ah oui, hein. non, oui. 15 Non, mais il est indiscutables de l'UBB. Hein. Gros défenseur en plus, Buros. Alors du coup, victoire de Buros. Ouais, Putain, bravo. Bureau dans Boutier. Et là, Allez là. et là. Oh, quand vous allez voir Jalibert en tête, ça va vous faire mal. Non, mais attendez, parce que moi, je vais pas être content, là. Je vous le dis. Hein. Moi, vous savez, j'ai mis Boutier Ok, 3ème. ok. Non, ça- Emmerich, non. Ok, donc là on y est. Ramos, Boutier, Dulin. Non, Emmerich. Putain. Quoi? Mais il est pas 3ème, Dulin. Vous voulez qu'on enlève tout? Vous voulez qu'on enlève Bah, tout? Non. On Ah enlève si, deux. parce que... On enlève deux.
vas-y, enlève le 2, tu vas en vrai, si t'enlèves le 2, tu connais le 1 au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, enlève tout. Enlève tout. On enlève tout. Je sens que je vais m'énerver. On enlève... Emeric, si t'as mis Ramos. Bien Mais évidemment non, que je mets Ramos, bien évidemment que je mets Mais Ramos. non. Si je dois recruter un putain de mec, si je recrute un putain de mec, je recruterai Ramos, ultra polyvalent. L'un des meilleurs Tu 15. fatigues, mec. Mais mec, putain. il jouera pas avec l'équipe de France. Il est incroyable en poste de 15. Il peut dépanner en 10. Il a un jeu au pied millimétré. Il a des relances incroyables. Il a une vraie vision de jeu. C'est un joueur de top 14 phénoménal. Juste, je ne sais pas pourquoi. Et j'en suis triste pour ce joueur. Il a raté le train. Mais à un moment donné, Ramos a toutes les qualités pour être le 15 que tu recrutes si tu veux gagner. Et je vais même te dire, la question c'est, qui tu recrutes pour gagner? Ce mec-là a déjà gagné. Donc ce mec-là sait gagner en plus. Parce que les gars, votre Jaminet, il a rien prouvé en match vraiment à pression de type championnat de France. Ah, mais donc l'équipe de France, ça compte pas. Bah, l'équipe de France, ça compte pas. L'équipe de France, il est bien encadré. On l'a bien vu la pression en Australie pour Jaminet. On l'a bien vu. Excuse-moi, heureusement que le staff l'a bien géré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ce qui est marrant, c'est que là, on va s'opposer les arguments qu'on avait en contraire il y a une semaine. Non. Et c'est ça qui est génial. Tu veux que je te dise un truc? Le Stade Toulousain, s'ils veulent Toulousain, bien recruter sûr, Jaminet ou Capouozo, et a priori, ils déclarent pas leur flamme à Ramos pour une prolongation pour le moment, je dis bien a priori, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité. Et je dis pas que c'est un mauvais joueur, parce que moi j'aime beaucoup Ramos. Tiens, et pour moi, c'est tu l'as mis troisième, c'est pas pour rien. l'artisan. Oui, non, mais c'est l'artisan des 2 titres de la saison dernière, enfin des 3 titres même, si on peut prendre avant. Pour moi, il est monstrueux sur les matchs importants, Ramos. Et ça, c'est quand même une sacrée qualité. Mais aujourd'hui, moi, je dois recruter quelqu'un pour aller chercher le titre. Je prends Jaminet en 1, Dulin en 2 et Ramos en 3. Parce que Dulin est un meilleur relanceur et meilleur dans les airs que Ramos. Jaminet est le joueur le plus complet de tous de ces 3-là. Et Ramos est peut-être le mec le plus polyvalent des 3. Voilà. Pour moi, Ramos, tu sais quoi, je le veux sur le banc. Parce qu'il peut rentrer 10 et 15 et je sais qu'il va être très bon dans ces 2 postes-là. Mais c'est ça son problème, c'est qu'il est trop polyvalent. C'est ça aussi. On a toujours eu ce débat avec Michalak, c'est un 9, c'est un 10, c'est un 9, c'est un 10. Finalement, il a fait que faire 9-10 toute sa vie et il n'a jamais été un immense 9. Et il n'a jamais été un immense 10 non plus. C'était un très bon joueur des 2 catégories, mais ça restera pas un joueur historique dans un des 2 postes. Et ben Ramos, pour moi, c'est pareil. Et ça fait pas de lui un mauvais joueur, ça fait de lui un très bon joueur, mais polyvalent sur le banc. Et après, derrière, si tu as envie d'avoir un joueur offensif, Dulin, il l'est, mais il a 31 ans, donc est-ce qu'il va le devenir? Est-ce qu'il va le rester longtemps? Et Jaminet est complet. Si je prends ta logique, s'il est remplaçant, il doit être 2 chez toi. Il doit pas être 3. Ouais, mais Dulin, j'ai un truc, j'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur. Alors, pour défendre un peu mon classement, déjà, si je le referais sans vouloir jouer au con, je mettrais Ramos 3e, évidemment. Maintenant, je dois avouer qu'effectivement, j'ai un vrai feeling particulier avec Brice Dulin. Pour moi, c'est le plus expérimenté des 3. C'est juste le meilleur aussi, tout simplement. Le plus complet dans le jeu courant, en fait, je trouve qu'il est puissant, qu'il a une science de la trajectoire balle en main qui est juste exceptionnelle. Tu touches au très 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 haut niveau. Il a les meilleures variations dans le jeu au pied des 3, à mon goût. Et puis, tu vois, Jaminet, dans le jeu courant, me fait beaucoup moins rêver qu'un Dulin. Et dans une équipe de rugby, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup avoir un ouvreur qui bute. Quand même. Bah, c'est la vérité. Dulin, dans le jeu courant, est le meilleur des 3 joueurs. Meilleur que Jaminet dans le jeu courant? Bah oui. Meilleur que Ramos. Tu parles de quoi dans le jeu courant? Ballon en main, techniquement parlant? Oui, ballon en main, techniquement parlant. Techniquement parlant, pour moi, la passe, elle est pour Ramos. La relance, elle est pour Jaminet. Et Dulin, il est. Non, je suis pas d'accord. Tu traverses le terrain, il est largement plus capable. Il est surpuissant, il a des appuis, je trouve, qui sont bien plus. Dulin a 31 ans, hein. J'ai vu que ça a été demandé, il a 31 ans, Dulin. Oui, mais Dulin est 31 ans, je le sais. Mais il a 201 matchs de top 14, hein. C'est quand même. Forcément, à 31 ans, il a le droit d'avoir joué au rugby quand même. Non, mais 200 matchs, c'est beaucoup quand même. Hein. Oui, j'avoue.
Après, Dulin, c'est un peu c'est le renouveau, etc. On l'a pas oublié, le Dulin Air Racing et tout, tu vois, qui était un peu moins flamboyant. On n'a pas oublié le Dulin qui a pété un boulard, qui a pris la grosse tête aussi, qui a totalement changé, je pense, et ça lui a fait du bien d'aller à La Rochelle. Mais il y a eu quand même un Dulin qui s'est perdu. Hein? Le mec, il a fait aussi un boulard. Il a fait un boulard? Il a fait un film. Mais il a Ah fait oui. un film chez nous. Non, il a pas fait un boulard. Bon, vas-y, bon, je mets Dulin 1, alors du coup, c'est bon. Tu m'as convaincu. N'empêche, ceux qui n'ont pas vu ça, taper Dulin érotisme, on va dire, mais il y a une Non, scène, mais c'est des petites scènes et c'est vraiment marrant. C'est C'est rigolo, bien c'est le génial. bon sort, mademoiselle. c'est un Ça poil régale. dans le jacuzzi, Ça régale. dans le hammam, c'est très drôle. Dulin pas buteur. De loin, il peut quand même. Hein, Dulin. Ouais, Mais c'est pas un un peu buteur de loin, au mais quotidien. C'est pas un buteur au quotidien. En vrai, moi, c'est ce qui. jeu. Moi, tu vois, genre, en vrai, ce qui rend Pied le gauche, numéro 15 beaucoup plus complet, c'est d'avoir une solution de bot. Et là-dessus, Ramos, Jaminet, pour moi, ils sont devant Dulin. Maintenant, je veux bien comprendre que Dulin, il vous apporte un petit côté. C'est presque passionnel avec lui, je peux le comprendre. Donc là, c'est compliqué. Je vais prendre le Google Doc qui a été fait par le chat. Vraiment Ouais, vas-y, moi ça m'intéresse beaucoup et ça dépend vraiment aussi de qu'est-ce que t'attends d'un 15 en fait. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, tu vois. C'est qu'avec ces trois-là, tu peux aller gagner un titre sans problème. Ouais, Ah oui, c'est clair. je pense Alors, aussi. Au très très haut niveau, les trois, moi je suis pas scandalisé qu'Emeric mette Ramos premier, je suis pas scandalisé qu'Alex tu mettes Jaminet premier. Je regarde juste, je suis désolé, je regarde un petit peu, j'essaie de faire les moyennes vite fait, ça manque d'un petit truc pour ranger. J'essaie de faire le classement, Après, de tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une page en bas à gauche Je sais pas, avec les résumés? j'ai pas vu ça. Il y a des onglets, tu sais, sur Google Sheets en bas. Ouais, j'ai pas vu s'il avait fait ça. Faut que je regarde, là, je suis en train de me faire un petit résumé. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, tout dépend de ton profil de 10 ou buteur aussi. Ah, s'il y a un truc tri. Oui. Ah, il y a un truc tri, c'est bon. Ah bah merci, putain, il y a un truc tri, bien sûr. Putain, quel train. Je choisis un joueur buteur, moi. Bah écoute, je te montre ce que le chat a fait. Ce que le chat a fait, c'est ça. Jaminet 1, 55. Tous les votants l'ont mis dedans. Dulin 2, Ramos 3, Buros, Boutier, Luc Dumora, Médard, Amdaoui, Laporte. C'est ça le top 10. C'est quand même très proche sur ce qu'on a fait. C'est pas loin du lot. Du coup, en 11. C'est juste qu'ils ont mis Médard, mais je pense que tu prends pas en compte, la carrière, l'homme, le niveau du gars, donc forcément tu J'ai le mets. vu Priam. Oui, bon, il y a Priam, il y a même Ruiz qui est pas loin. Moi, je suis pas dedans, je suis dégoûté. Je mais peux bon, zoomer vite fait, Eric. De quoi? Je peux zoomer. Ouais, je veux bien. Top 10. Bien zoomé. Oui, aussi précision, Pas je n'ai zoomé. pas mis Donovan Taufifénois tout simplement parce qu'il a qu'un seul match titulaire à l'arrière dans sa vie. Donc voilà. Mais sinon, je l'aurais mis avec grand plaisir. Mais parce que j'aime bien le joueur, mais Voilà. non. Il y a Tisserand. Il y a Tisserand. Ça donne ça. Ça donne à peu près ça. Bien, là. Tiberghien 12, Ducoin, Cordin 13, La Rangera 14. Tu vois, La Rangera très loin. J'aime beaucoup le. C'est fou quand tu Après, fais des faut voir moyennes le parce nombre de que- personnes qui votent, tu vois. Et, donc voilà, à peu près. Bon, les 1-1-1, ça compte pas, tu vois. Mais en gros, vraiment, on va prendre en compte les 15 premiers, tu vois. Ça a du sens, hein, ça fait sens hein, quand même. Mais tu vois, c'est fou parce que Amdaoui, il est cité plus que Médard, mais il est derrière. Ouais, parce Mais, qu'en fait, il est bon. cité, mais il est plus bas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la moyenne. Mais il est très. J'aime beaucoup le top 10 du chat. Moi, je pense qu'on peut prendre le top 10 du chat avec le Jaminet, Oh, Dulos. Oui, je pense que Jaminet, Dulin, Ramos, c'est un. Ramos. Et ben Mais voilà. le chat fait souvent des bons choix. Hein. Ouais, bah de toute façon, on peut pas se le permettre. Après, moi, je suis chaud. Moi, en fait, je suis chaud pour mettre Jaminet en 1 et refaire un sondage pour Dulin ou Ramos. Vas-y, ça me va. Parce que on est quand même sur deux opposés. Je suis d'accord En avec toi. termes de. J'aime ton C'est deux attitude. joueurs très différents. Ouais. Allez, Voilà. moi, je suis chaud pour faire Qui ça. pourrait être top 2? Allez, qui pourrait être top 2 avec Vous Jaminet avez 30 secondes chacun pour faire votre plaidoirie. On vient de la faire là. Non, mais on Et vient puis de moi, la tu me faire, fous oui. dans la sauce parce que je suis en train de faire les. Ouais, voilà. Le mec, il y a 14 cerveaux. Allez, vous avez branchés, une minute, connectés. messieurs, dames, ça va très vite à partir de maintenant. Vous avez une minute pour voter. Bien évidemment, dans le chat, dans les commentaires de YouTube, mettez-nous votre classement, mettez-nous le classement qui vous parle le plus. Est-ce que surtout le classement final, bien évidemment. Dites-vous que nous, des fois, quand on place à certaines positions, c'est également pour un petit peu aller vous chercher et que tout ça, surtout, est assez subjectif et que c'est propre à chacun. Et on est là pour L'idée, se c'est d'amener détendre le et débat, s'amuser. voilà.
Donc voilà, on en discute, il n'y a pas de vérité derrière tout ça. De toute manière, la vote vérité pour le d'aujourd'hui, elle change la semaine prochaine, etc., etc., etc. Juste, on est là pour s'amuser, je le répète. Et faites votre classement, c'est toujours marrant à faire. Je sais pas, on est parti sur ce genre de délire et j'avoue que ça nous fait marrer, quoi. Ça nous fait passer beaucoup de temps, mais beaucoup de temps de plaisir ensemble. Il y a le classement des talonneurs, parce qu'il va finir par arriver celui-là. Ah bah Il ouais. me fait saliver, mon gars. Mais tu vois, mine de rien, sur le 15... Attends, mais là, c'est très serré, ce sondage-là. Ramos Dulin, c'est pas si serré que ça. On est quand même sur un 60-40. 60-40 et c'est Dulin qui l'emporte. Donc ça reste sur ça. C'est Dulin qui l'emporte 60-40 par rapport à Ramos. Donc ça fait Jaminet, Dulin, Ramos, Buros, Boutier pour le top 5. Luc Hamdaoui, Laporte, Dumora, Tibergien qui ferme la marche. Honnêtement, je trouve ça pas dégueu. Hein. Non, trouve ça pas dégueu, vraiment. Il est bien ce top 10, ces 15 là. Et donc ouais, vous inquiétez pas, on a fait les 10, on a fait les 9, on a fait les 15. Les avants arrivent très vite. On vous tient informé sur nos réseaux qui sont là-haut. Donc bien évidemment, voilà, l'Instagram Bureau Oval, le Twitter Bureau Oval, la chaîne YouTube pour voir toutes nos vidéos, notamment sur le 15 de France et les vidéos qui vont arriver, notamment pendant le 6 Nations. Voilà, c'est sur First Team Sport sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre tous ces réseaux si ça vous intéresse. Voilà, si nos émissions vous plaisent. Et ma chaîne Twitch, Poney Club, sur laquelle on diffuse bien sûr le petit bureau tous les lundis à 17h.